du Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Lui, notre époux. Lui, le mari. Capable. L'amoureux infatigable. Le Seigneur Jésus-Christ. Le maître. L'incomparable. L'unique. Le vrai. Le véritable. Le puissant conquérant. Lui n'a jamais perdu. Jamais perdu une seule bataille. Et c'est lui le général à 5 étoiles. C'est lui que nous sommes venus adorer. Comme il est écrit. Là où 2 ou 3 seront assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3. Et la Bible dit encore que ce soit le temps favorable ou non. Prêche la parole. Nous sommes au temps de la fin. Oui. Il y a des événements et des événements qui vont surgir. Je peux vous dire, restez à la maison parce que ça chauffe là-bas. Mais les vaillants, les violents doivent s'emparer du royaume. Et moi je dis, même s'il y a 2 personnes, je dois prêcher. 3 personnes, je dois prêcher. Et j'ai eu ça du feu diacre Nimi. Lui, à la réunion de juridiction. Si c'est 16 heures, quand 16 heures arrive, à 16 heures déjà, Papa Nimi est devant sa petite chair de la famille à la maison. Papa Nimi. Que vous soyez là ou pas, qu'il y ait 2, 3 personnes, il démarre la réunion de Jésus. Vous viendrez en retard. Lui, il a déjà démarré. Alors j'ai copié ça. Ne pas attendre les gens. Mais quand c'est l'heure, Jésus est toujours à temps. Il n'est jamais en retard. Comme on doit vous libérer avant, on doit commencer avant. Amen. Nous remercions notre pasteur qui a demandé qu'on puisse travailler. Nous sommes là pour soutenir ses mains. Oui, on va les soutenir. Lèvons-nous. Nous allons lire la parole dans Matthieu 18, 15 à 18. Matthieu 18, 15 à 18. Nous sommes dans un grand thème. L'ordre, la doctrine et la discipline. C'est ça le grand thème. La discipline. Molongo. Discipline. Comme les soldats. Discipline. Inspiration. Notre inspiration, c'est nous avons des problèmes parce que nous n'appliquons pas les principes. C'est ça mon inspiration. Nous avons des problèmes parce que nous n'appliquons pas les principes. Et le sujet de ce soir, c'est la procédure divine. Va vers ton frère. C'est ça le sujet de ce soir. Et il y aura 2 petites parties. Il y a des principes bibliques. Nous
prendrons quelques versets. Peut-être le dimanche, aujourd'hui on n'a pas beaucoup de temps. Donc la première partie, on va mettre les versets bibliques qui sont nos principes. Et après, il y aura les principes du message de l'heure. Nous prendrons les citations du prophète William Marion Branham. C'est le message, notre parole de l'heure. Le message du temps de la fin. Alors lisons Matthieu 18. 15 à 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Père bien-aimé, bénis la parole que nous avons lue et que toi-même tu parles à ton peuple. Nous voulons être de simples instruments. Et ta parole nous amène des bénédictions. Nous voulons être bénis ce soir. Bénis notre pasteur. Bénis tes serviteurs qui sont ici. Bénis les membres du comité. Bénis chaque frère et chaque soeur. Et que ceux qui sont présents soient bénis. Que ceux qui sont absents le soient aussi. Il y en a qui nous suivent à travers des nets, réseaux sociaux. Qu'ils soient également bénis. Nous chassons le diable et tous ces démons, l'envoûtement, la distraction, le sommeil, l'incrédulité, le doute. Puisse tout cela quitter. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Ordre, doctrine et discipline. Alima, malakisi, pe botosi, c'est le grand thème. Mon inspiration. Nous avons des problèmes parce que nous n'appliquons pas les principes. Et notre sujet, c'est la procédure divine. Va vers ton frère. Quelques versets bibliques. Nous avons déjà lu Matthieu. Nous ajoutons Deutéronome 19, 15 à 20. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lorsqu'un faux témoin se lèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel. Devant les sacrificateurs et les juges en fonction.
Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous les traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront. Et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Les principes bibliques. Jean chapitre 8 verset 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. 1 Corinthiens 5, 1 à 6. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fut ôté du milieu de vous. Pour moi, Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, je l'ai jugé. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Les principes. Si nous suivons les principes, nous n'aurons pas de problème. Nous dirons simplement la Bible a dit. Le message a dit. Il y a un problème. Au lieu de murmurer, au lieu de critiquer, au lieu de parler, les enfants parlent, les femmes parlent. On ne respecte pas les principes. Donc la Bible dit que les femmes se taisent dans les assemblées parce qu'il ne leur est pas permis de parler, mais qu'ils soient dans le silence. Si elles veulent s'instruire, qu'elles demandent à leur mari à la maison. Mais aujourd'hui, avec l'internet, c'est tout le monde qui se met à juger. Enfants, femmes, non-croyants. On juge même l'église du Dieu vivant. Et l'église est en train de trembler. Elle est jugée. Mais nous, église, nous avons nos principes. Nous ne devons pas trembler. C'est normal. Les problèmes peuvent arriver. Et les problèmes arriveront. Le prophète dit dans quoi? En sémence, quoi? Abraham. La prédication viendra. Il dit il y aura des problèmes. Dieu envoie des vents dans l'église. C'est Dieu qui envoie ça. Alléluia. Amen. La sémence d'Abraham possédera les portes de son ennemi. Oui.
dit Dieu envoie des vents, des problèmes dans l'église. Pourquoi? Pour que vous puissiez mûrir l'arbre. Pour qu'il soit solide, il faut des coups de vent. Et quand ça bouge, ça introduit des racines. Alléluia. Amen. Il ne faut pas dire, mais pourquoi tel problème? Mais c'est pour qu'on sache comment vous allez agir. C'est selon les principes, ou selon votre peur, ou selon vos raisonnements. Ou bien vous pensez en vous qu'il faut une église qui n'a pas de problème. Il faut une famille où il n'y a pas de problème. Ça a oublié. Là où se trouve Dieu, c'est là où il y a des vents. Et quand on dit vent, c'est des guerres. C'est pourquoi Israël avait la truelle pour construire. Et ils avaient l'épée. Ils ont Alléluia. Amen. Pour que ceux qui sont des vrais soldats aguerris puissent affronter. Un vrai soldat doit être au front. Un vrai soldat doit être en train de tirer. Oh, moi j'ai donné mon sang pour la patrie. Quand ça chauffe, il est prêt pour aller combattre. Parce qu'il a juré. Moi, mon sang, je veux le verser pour mon pays. Et nous sommes des vaillants soldats. De véritables soldats. Dieu contre Satan. C'est une bataille. La vérité contre le mensonge. Le mensonge contre la vérité. C'est un combat. La plus grande bataille jamais livrée. C'est une bataille. Et alors il faut avoir des principes pour que vous ne puissiez pas être peureux, poltron. RDC. Moi je suis Congolais. Je suis au front. Je dois combattre. Alléluia. Amen. Il faut combattre. Et comme nous sommes dans l'église, nous devons combattre. Et combattre selon la parole de Dieu. Selon les principes bibliques. Alors nous aurons la victoire. Parce qu'on dit au vainqueur. Au vainqueur. Qui va entrer? C'est le vainqueur. C'est lui qui vaincra. Sera vêtu de blanc. C'est lui qui vaincra. S'assoira avec moi dans le trône de mon Père. C'est qu'il y a une victoire. Et un caractère n'est pas un don. Un caractère, il faut une bataille pour voir le caractère. Oh Dieu, donne-moi les bons caractères. Ce sont les épreuves, les batailles, le rejet, les critiques. On va vous coller des noms. Belzébul. Et Jésus a dit, si moi le bois vert, on m'a traité comme ça. Jamais quelqu'un n'a eu d'opposition. Jésus-Christ. Tout Israël était contre Jésus. Contre leur synagogue. Non excommunié. Au grand temple. On a excommunié. Pourquoi? Parce que quand on a regardé, oh, c'est lui le Messie. Ah, non. Non.
Quand on voit dans les registres, il n'a fréquenté aucune école. Mais nous les souverains sacrificateurs, nous les sacrificateurs, nous les lévites, la Torah, c'est à nous. Des générations et des générations. Alléluia. Amen. Nous de la tribu de quoi? De Lévi. Nous avons la parole. Mais lui, il est venu de quelle tribu? La tribu de Juda. Mais qui est-il? Mais c'est le puissant vainqueur. Alléluia. Amen. Et les gens s'étaient opposés à Jésus jusqu'à l'amener à la mort. Mais ils n'ont pas compris. Il y avait 120 qui ont vaincu. Ils sont dans la chambre haute et ils ont été scellés. Ils ont vaincu. Soyons ces vainqueurs-là. Soyons ces vainqueurs. Malgré l'opposition, nous prendrons les chemins avec le petit nombre des méprisés du Seigneur. Soyons de ceux-là. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh, donc, ne soyez pas peureux. Pourquoi les pasteurs? Mais pourquoi pas les pasteurs? Ah oui. Donc, il nous a prêché lors de l'église. Il y a 7 offices dans l'église. L'office du pasteur, c'est la tête. C'est le chef de file. Et Dieu lui donne et la baguette et le miel. Quand vous avez le miel, alléluia, notre pasteur, mais quand il lève la baguette, ah, c'est là. Oh. Qu'est-ce qu'il pense? Le papa de frère Branham avait une chicotte qu'ils appelaient 10 commandements. S'il y a un problème, vous voyez papa partir à la porte là, Nicolas porte. Il prend les 10 commandements. Alors il tremblait déjà. Ah, te confie. Aujourd'hui, ça n'est fini de nous. Et tu auras la chicotte à côté jusqu'à ce que tu changes la discipline. Qu'il a une bonne conduite. Papa laisse, papa va faire. C'est comme Beka. Beka n'a jamais laissé jusqu'à ce qu'Obeta m'a bien. Jusqu'à ce que tu seras bien fouetté. C'est ça le caractère des vrais soldats. Donc, que ce soit le temps de miel, nous devons aimer notre pasteur. Et quand il lève les 10 commandements, nous devons toujours les... Alléluia. Alléluia. C'est notre pasteur. Qu'est-ce qu'il pense? Mais il joue son rôle en tant que berger. Il doit savoir lever le ton. Branham dit, Neville, pasteur, tu ne dois pas être trop bon. Il faut être comme la police. Alléluia. Amen. Vous êtes courtois, mais sévère. Courtois. Vous aimez les gens. Mais dis comment c'est ça, un chef. Alléluia. Amen. Pour que les gens soient alignés. Conduite, l'ordre, la doctrine, la discipline. C'est ça qui fait l'église, la force de l'église. Est-ce que vous les croyez avec moi? Ah oui. On ne doit pas vous dorloter.
Parce qu'on dorlote, on a la léthargie. Quand c'est trop de démocratie, alors la léthargie s'installe. Et de temps en temps, un peu de dictature. Excusez-moi, ça c'est un terme. Hein? Voilà. Il faut que papa gronde. Mais papa, bon, il n'y a pas de problème. L'enfant est sur la route. Et le véhicule risque de l'écraser. Fiston, hein? Tu es en train de jouer. Il y a des véhicules qui vont écraser l'enfant. Un vrai papa. Il doit aller prendre le fiston, l'enlever de là. C'est un danger, par exemple. Vous voyez fiston dans la barque. Il lit son journal Facebook. Et la barque est en train de descendre. Il y a des chutes là-bas. Je ne sais pas si vous connaissez les chutes. Hein? C'est la mort. Et fiston dans son téléphone. Papa va regarder. Oh, fiston. Tu aimes Facebook, hein? Mais l'enfant va mourir. Un bon papa doit plonger dans l'eau, prendre la barque. Il faut retenir la barque d'abord. Au secours, venez m'aider avec mon enfant ici. Parce qu'il ne se rend pas compte du danger. C'est ça l'amour d'un père pour son enfant, pour sa fille. Amen. Amen. On va continuer avec la Bible le dimanche. Maintenant, quelques principes du message de l'heure. Citation du prophète William Marion Branham. Quand on dit citation du prophète, c'est le message que Dieu a envoyé, le message qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Branham disait ainsi dit le Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui nous parle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous disons le prophète a dit de la part du Seigneur. Prédication Hébreux chapitre 7. Première partie. Jeffersonville 15 9 57 soir. Donc le 15 septembre 1957 89 et 90. Maintenant, toutes les guerres sont menées pour des principes. Si vous voulez aller en guerre, c'est pour des principes. Je défends mon pays. Je défends notre drapeau. Ça, c'est constitutionnel. Et nous, dans la parole, je défends la Bible. Je défends mon église. Je défends les enfants de Dieu. Il faut des principes. Alors, si vous avez une petite guerre dans l'église, il faut que ce soit pour un principe juste. Vous devez combattre pour la chose correcte. Et chaque membre de l'église est censé faire cela. On a traité Musendo de Mouswahili. Et mes enfants vont maintenant se battre. Ça, c'est pas ça. Vous battez parce qu'on a dit que je suis Mouswahili. Non, je ne suis pas Swahili. C'est rien ça. Vous allez mourir pour rien. Mais on a touché à l'église. Baroti Tabernacle. C'est mon église. Ah, je dois combattre. On a touché à la Bible. La parole de mon Dieu. Je dois combattre. On touche le message de l'heure.
Et on dit n'importe quoi sur le message. Ils vont me voir. Ils vont me sentir. Voilà. Une cause juste. Ainsi, cet enseignement est pour l'Église. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour cela que je me tiens debout ici. C'est pour cela que la parole de Dieu est là. Et c'est pour l'Église. C'est le vrai principe. Ne laissez jamais rien entraver la bonne marche de cette église. Si quelque chose entrave sa bonne marche, chacun de vous est responsable. Chacun de vous est coupable. Ah, mais qu'est-ce qu'il montre? Qu'est-ce qu'il pense? Non, ne te mets pas de côté. Ça doit te concerner. Parce que tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu, un fils de cette église. Il y a un problème. Ça me concerne. Alléluia. Amen. Hein? Il ne faut pas vous écarter. Ah non, ça c'est leur problème. Hein? Ah, si tous les frères, ils aiment discuter. Vous êtes fille de Dieu. Vous devez connaître les principes. Que rien n'entrave l'église. Alléluia. Amen. Et vous, dans vos églises respectives du message du temps de la fin. Si quelque chose va mal dans votre église, ici par exemple au Barreau du Tabernacle, vous êtes coupable, responsable, concerné. Vous, les membres de Barreau du Tabernacle, parce que c'est vous les surveillants de cette église. Cela n'incombe pas au pasteur. Oh non, c'est seulement son problème. Cela n'incombe pas au conseil des diacres. Cela vous incombe, vous, en tant qu'individu, d'aller vers ce frère pour voir si vous pouvez les réconcilier. Si vous ne pouvez pas, prenez alors 2 ou 3 frères avec vous et puis revenez. S'il ne veut pas écouter cela, dites la chose à l'église, au pasteur. Alors il est exclu du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous les chassez là-bas, je les chasserai ici au ciel. À condition que vous ayez suivi toute cette procédure. Respectez la procédure. Alors Dieu lâchera le diable sur lui pour la destruction de sa chair. Et alors il reviendra. C'est vrai. C'est ainsi qu'il faut faire revenir quelqu'un. S'il est un enfant de Dieu, il reviendra. S'il ne l'est pas, eh bien, il continuera sa route. Alors le diable l'enverra vers son lieu éternel. C'est ça qui nous amène à la livraison au diable ou à l'excommunication. Quand on dit que nous livrons quelqu'un au diable, ce n'est pas que nous sommes méchants, nous sommes mauvais, nous le faisons avec colère. Non, c'est le dernier degré de notre amour pour la personne. Voilà le principe. Il y a beaucoup de nouveaux qui ne connaissent pas, vous ne connaissez pas les principes. Et c'est tout le monde qui se met à parler, à condamner, à critiquer et à retourner la chose contre les pasteurs. Vous devez vous repentir. La livraison au diable, c'est le dernier degré de l'amour. Est-ce que c'est vrai? Oui.
Vous trouvez Moussendo qui a commis un forfait, un problème. Au lieu de prendre le téléphone. Allô? Boyoki. Tu as entendu? Asali. Tu as appris ce qu'il a fait? Ce n'est pas comme ça. Et Bino. Mais vous, là, est-ce que vous avez aussi vu? Vous ne regardez jamais. Mais nous vous avions dit. Mais vous voyez maintenant ça se fait. Ce n'est pas comme ça. Moussendo. C'est un frère ici. Membre de cette église. Nous prenons la Sainte Seine avec lui. Nous fraternisons avec lui. Quand un membre a un problème, c'est tout le corps qui est malade. Qu'est-ce que la Bible dit? Va vers ton frère. Vous allez voir Moussendo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis découragé. Je ne veux plus prêcher la parole. J'ai brûlé toutes les histoires. C'est quoi cette déception? Je ne veux pas vous recevoir. Nous savons que c'est un bon chrétien, cet homme. On ne doit pas le laisser. Au moins, mais nous vous avions dit. Vous voyez où nous en sommes. Et finalement il a abandonné. Ce n'est pas ça l'attitude chrétienne. Vous devez souffrir dans votre cœur. Nous le connaissons, il a vécu la bonne vie. Il a des expériences. Il a prié pour nous. Il y a des témoignages. Mais en tant qu'humain, il s'est découragé quelque part. Mais il a commis un petit faux pas. Parce que le but pour lequel on a reçu le Saint-Esprit, c'est pour que le Saint-Esprit soit notre avocat. Le prophète dit, vous serez pris les deux pieds dans un problème sans le vouloir. Vous avez commis un péché. Mais le Saint-Esprit est l'avocat qui doit intercéder. Mais le Saint-Esprit utilise des personnes pour aller suivre Moussendo, pour essayer de les ramener dans la communion. Et Moussendo refuse. Il refuse. Premier témoin. Prenez un témoin, une personne que lui peut respecter. Mais il a refusé. Un deuxième témoin. Moussendo refuse. Prenez un troisième. Il a encore refusé. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on n'a pas pu le ramener. Notre amour, c'est de les ramener. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On remonte. On va à l'église maintenant. La tête, c'est le pasteur. Et souvent, c'est le conseil des diacres qui prend les dossiers. Alors, ils vont encore mener des investigations pour bien enrichir toutes les preuves. Et le pasteur a la lumière sur les dossiers. Il va vous appeler. Moussendo va se présenter. Ah non, je ne veux pas. Ou bien, il refuse même de venir voir le pasteur. Il a refusé. C'est que comme moi, Moussika. Ça prouve qu'il a maintenant vraiment allé loin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Message. Dans 30 jours. Si tu ne reviens pas, en tout cas, nous te libérons. Que tu sortes du sang. Tu sortes de notre communion. Nous te laissons entre les mains de Dieu. Que lui-même s'en charge de toi. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son tous les esprits sont au service de l'Éternel. Satan, occupe-toi maintenant. C'est ça qu'on appelle la livraison au diable. On va attendre jusqu'au 30e jour. Le pasteur dira ici, nous avons tout fait. Nous avons manifesté de l'amour. Malgré cela, il ne veut pas revenir pour rentrer dans cette communion. Lui, en tout cas, il est parti. Mais vous savez que nous l'aimons beaucoup. Il a pris la communion avec nous ici. Il était parmi nous un bon frère. Nous ne voulons pas le perdre. Pour qu'il revienne,
revienne, ne pas papa. Nous allons l'accuser auprès du Père. Et papa a la chicote. C'est papa. Va lâcher le diable. On avait livré un frère ici. On travaillait avec lui. Le pasteur a tout fait. Le frère ne voulait pas tempérer. Et le délai est arrivé. Il fut livré à Satan. Les diacres ont pris le frère. Il sort de l'église. Il a commencé à marcher. Dès qu'il est sorti là, il a vu derrière lui un costaud de la taille de Ngakoi. Il est poursuivi. Il a pris la fuite jusqu'au rond-point Ngaba. Donc quand on livre quelqu'un au diable, le diable prend la charge. Il va bien te chicoter. Le frère est allé jusqu'au rond-point. Dans le bus. Jusqu'à la maison. Quelques temps après, il est revenu. Pasteur, je vais arranger. C'est ce qu'on aimait, non? C'est ça la livraison au diable. Aujourd'hui, il est diacre dans une des églises sœurs. Bon frère. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le principe. Non, non, non. On appelle pasteur. Conseiller un peu le pasteur Carlos. Pasteur. Est-ce que vous lisez les principes? Alléluia. Amen. Oh mes frères, on doit vous instruire. On doit vous enseigner. Alléluia. Ça dit qu'on n'a pas haï quelqu'un, mais on augmente la dose d'amour pour ramener la personne. Des acclamations. Maintenant, l'excommunication. Les pharisiens avaient excommunié Jésus. Sa doctrine en français quoi, ne correspondait pas à la lettre. Ils ont dit, non, non, on n'a pas besoin. Le jeune homme aveugle là, né. Quand on lui a dit qui t'a guéri, il ne voulait pas se dévoiler parce que les Juifs avaient dit, c'est lui qui va essayer de suivre cet homme de Jésus, le soi-disant Messie. On va l'excommunier. Là, donc on vous sort carrément de leur église. Allez chercher une autre église. Et le prophète dit, si on doit excommunier quelqu'un, c'est un homme qui vient ici pour suyer nos femmes, suyer nos filles, se moquer de notre église. Et quand on va l'inviter, qui vous a dit que je suis votre frère? J'avais le baptême, mais je ne suis pas avec vous ici. J'avais juste suivi une fille qui parlait trop devant moi. Qui prie avec vous, c'est pourquoi j'étais là. Il n'est pas notre frère. Il n'a pas d'expérience chrétienne. C'est un fou. Celui-là, qu'est-ce qu'on dit? On ouvre la porte. Vas-y. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le frère Wood, il a cru le message. Les témoins de Jéhovah ont dit non. Toi, tu n'es plus des nôtres. On ouvre la porte. Va chez les Branham. Il ne reviendra plus chez les témoins. Vous voyez la différence entre l'excommunication et la livraison au diable. Quand on excommunie, vous partez. Alors, on vous considère comme
païen public. Mais livré au diable, c'est un frère, c'est une sœur qui va revenir. S'il ne revient pas, Dieu va les tuer prématurément. Parce qu'il ne veut pas le perdre pour les mettre en économie là-bas au ciel. Alléluia. Amen. Donc quand on a livré, on n'a pas envoyé en enfer. Au contraire, il a un avantage. Soit de revenir, soit d'aller à la 6e dimension. Des acclamations. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. Hébreux chapitre 2, première partie, 25 août 57 matin. Paragraphe 3-4. J'ai trouvé ceci. Alors qu'il était sur le chemin de Damas, Paul, ayant en poche des lettres l'autorisant à arrêter tous ceux qui suivaient ce vieux chemin béni de l'évangile. Et cet homme, Paul était sincère. Mais j'ai toujours cru que depuis que Paul avait vu Étienne mourir, je pense que cela l'avait touché profondément. Lorsqu'il consentit à la mort d'Étienne et qu'il tenait les manteaux de ceux qui les lapidaient, Paul s'est rendu ainsi coupable du sang d'Étienne. Et il a confessé en ces termes. Je ne suis même pas dit, car j'ai répandu le sang du martyr Étienne. En effet, il avait participé à cela. Même s'il n'a pas jeté la pierre, même s'il n'a pas frappé, mais le fait d'avoir participé, alors il était responsable. Paragraphe 4. Et si vous témoignez de quelque chose, vous êtes tout aussi responsable que si vous y avez pris part. Est-ce que tu as vu? Oui. Est-ce que tu étais là? Oui. Oh, en tout cas, ça ne me concerne pas. Non, pour réseau d'enquête. Tu es donc tu es coupable. Même si vous avez, on appelle ça quoi? Présomption d'innocence. Mais ainsi, si nous témoignons et disons, oh oui, il n'aurait pas dû faire cela, faites attention à ce que vous dites, parce que vous êtes responsable de la façon dont vous jugez. Si vous ne pouvez pas juger, ne dites rien, laissez la chose tranquille. Si donc vous témoignez que vous êtes chrétien, alors vous êtes responsable. Vous êtes responsable comme chrétien et vous devez vivre à la hauteur. Ne vous soustrayez jamais de vos responsabilités. Je suis au Barouti Tabernacle, mais ce qui arrive là, en tout cas, j'ai vu, mais moi je me soustrais. Vous êtes toujours responsable. Vous êtes témoin, vous avez vu, vous avez entendu. Vous êtes responsable. Alors vous devez travailler pour que la chose s'arrange. Ne pas laisser aux autres. Vous êtes aussi concerné. Hébreux 7, 2.
du 22 septembre 57 soir. Mais s'il y a une plainte contre l'un ou l'autre membre, si un membre a une plainte contre un autre, et que quelque chose ne marche pas, vous êtes censé aller vers ce frère ou la sœur et parlez-lui seul à seul. Ne soyez pas dans un groupe pour commencer à critiquer, non. Mais cette sœur-là, on l'a engrossée, elle est la fille de qui? Barouti Tabernacle. Ça n'est fini. Ce n'est pas comme ça. Allez vers la sœur là. J'ai appris par ce témoin que tu as été engrossé. Alors, s'il ne veut pas l'accepter, alors la chose prochaine à faire, c'est de prendre un des diacres ou quelqu'un d'autre pour qu'il aille avec vous vers ce frère. Ensuite, si celui-ci ne veut pas vous écouter, alors vous venez le dire à l'église. Ensuite, si l'église, alors, s'il ne veut pas écouter l'église, la Bible dit qu'il soit comme un païen et un publicain. Donc, doit être livré. Et si quelqu'un connaît une personne qui est reprochable et qui n'aille pas vers cette personne pour lui parler, il est alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Tu sais, le frère là, il est sorcier. Il est sorcier. Tu sais, c'est un vrai sorcier. C'est un sorcier. Tu prends le téléphone. Oh là là. Allô? Baby Bango. Ah, là-bas, c'est terminé pour eux. C'est un sorcier. Oh, mais les frères qui venaient ici, le spirituel là. Mais c'est un vrai sorcier. Les gens parleront de ça. Ils ne sont jamais allés voir le frère ou la sœur. Pour dire, mais on nous dit que tu es sorcier quand même. Est-ce que c'est vrai? Il faut arriver. Vous avez peur de quoi? Souvent ça se passe dans les groupes. Alléluia. Amen. Dans le groupe de la famille, groupe de l'église, dans le groupe. En tout cas, c'est un sorcier. C'est un magicien. Il a fait encore ceci. Il a fait. Ce n'est pas ça construit l'église du Dieu vivant. Vous êtes en train de détruire l'église du Dieu vivant. Et ça va aller. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Et les gens sont en train de mourir. Ah oui, Dieu frappe. S'il est innocent, les gens vont mourir. Vous devez voir la preuve. Comme ça, vous allez le voir. Vous dites tu es sorcier. Tel vase a dit que tu es sorcier. Vase à Goya. Et puis le vase viendra. Oui, tu es sorcier. Voici la preuve. Tu as bouffé avec ton oncle, la fille de tel frère. Je suis sorcier. C'est ça. Mais au monde a été. Mais toi tu le vois jamais. Il n'est même pas sorcier. Les gens vont mourir. Les gens meurent. Par ignorance. Il faut aller voir la personne pour l'aider. Parfois c'est un envoûtement seulement. Vase à Monica envoûtement. Ou c'est un mari de nuit seulement. Vase à Monica femme de nuit. Et le vase a vu que la femme de nuit. Ça, on peut amener ça chez le pasteur, on chasse ça. On est caché à sorcier. Et c'est fini, tu l'appelles sorcier. Si tu es ici en Afrique, beaucoup d'esprits sur les gens, si les frères, si les sœurs. Nous faisons des délivrances et des délivrances et des délivrances. Donc vase, faut t'aller bien.
Le vase, il faut bien regarder. Et quand tu as vu la chose, ne l'a dit à personne. Vers ce frère, vers la sœur, Dieu m'a montré. Alors, on va t'aider. Et la sorcellerie va partir. S'il n'est pas un Judas né sorcier, ça va partir. Nous faisons beaucoup de délivrances. Et vous priez, la personne reçoit les Saints. On lui a donné ça. Il a mangé le biscuit, il a eu la sorcellerie. Et puis et c'est lui-même qui commence à dire ce qu'il n'est pas un vrai sorcier. Ça prouve que ça va partir. Alléluia. Amen. Nous devons être en ordre dans la doctrine, dans la discipline. Amen, amen. Amen. Ah oui. Si quelqu'un connaît une personne qui est réprochable et qui n'aille pas vers cette personne pour lui parler, cet homme, il est la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ces péchés-là. Tu as laissé ton frère dans le mal. Pourtant Dieu t'a montré ce mal. Tu pouvais agir pour sauver la personne. C'est un grand voleur. Il va le voir. Tu prends un témoin et puis un deuxième avec l'amour dans votre cœur pour aider le frère. Il critique beaucoup. Commère. Songi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas que le maman non, allez la voir. Maman abandonne ça. Deuxième témoin, troisième et puis église. Si tu n'abandonnes pas, la commère doit partir. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Si cette assemblée découvre que ce diacre ne remplit pas correctement la fonction. Attendez. Alors, si quelqu'un a une plainte contre un diacre, d'abord c'est pour un frère, une sœur. Maintenant c'est pour un diacre. Quelque chose contre un diacre dans l'église, cela exige 3 personnes. 3 pour témoigner. C'est la déposition de 2 ou de 3 témoins. Venez dire au pasteur qu'il y a un sujet de plainte contre un diacre. Alors, s'il y a un sujet de plainte contre un diacre, le diacre n'est pas un homme droit, il n'est pas parfait, il doit être, le diacre doit être sans reproche, exercer la fonction du diacre. Il doit donc être trouvé sans reproche. Mais si on découvre qu'il y a un petit problème dans le diacre, nous n'allons pas critiquer le diacre. Le pauvre, il est humain. On doit aussi les ramener. Et si cette église, cette assemblée découvre que ce diacre ne remplit pas correctement sa fonction, que quelqu'un se fasse accompagner de 3 personnes et qu'il rapporte la chose au pasteur. On demandera à ce diacre de rester à la maison ce soir-là. Et ensuite, le pasteur viendra, réunira l'assemblée, communiquera l'objet de la plainte. Si l'assemblée vote que le diacre doit continuer, le diacre continuera. Il s'est repenti. Il a reconnu. On a chassé ce mal-là. Il doit continuer. Si on vote que le diacre doit être démis de ses fonctions, on élira un nouveau diacre le soir même.
C'est pourquoi ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est l'affaire de toute la majorité des gens de l'Église. Oui, monsieur. S'il y a 20 qui votent pour lui, et que 21 votent contre lui, il s'en va. Ou bien 21 pour lui, 20 contre lui, il reste. C'est la souveraineté de l'Assemblée locale qui compte. Chaque membre a un mot à dire dans l'église. Si quelque chose ne marche pas, alors ils peuvent aussitôt venir. Et la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se tenir devant Dieu et de voir s'il n'y a absolument rien qui entrave la marche de l'église. Amen. Les principes. Mais si la pleine et complète autorité de l'église, c'est le pasteur. Alléluia. Amen. Souvent on traduit par autorité full sans partage. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. On dit pleine et complète autorité de l'église. Si on dit sans partage, mais il a des associés, il a des diacres, il a des... C'est du temps du président Mobutu. Donc il a la complète autorité et la pleine autorité. Il dit, lisez-les dans la Bible. Voyez si cela n'est pas l'ordre biblique. C'est tout à fait vrai. Il n'y a personne au-dessus de l'ancien. L'évêque. Alléluia. Amen. Ancien, c'est son âge chronologique dans la parole. Évêque, c'est la fonction qu'il assume. Ancien. Alléluia. Amen. Même si c'est 3 ans comme les apôtres, on les a appelés les plus considérés. Les colonnes de Jérusalem. Neville venait de maîtriser la doctrine. Le prophète dit, comme il vient de comprendre, alors Neville ici, c'est votre évêque ici, le quartier général. Il y avait des plus anciens ministres qui étaient là. Mais Neville qui a été voté au quartier général, il dit c'est lui notre pasteur. Et Branham est aussi là pour prêcher. Je ne sais pas si le frère Neville va me céder sa chair. Oh, Branham. Il n'a pas dit c'est moi le prophète. Toi Neville, non. Il a dit Neville, c'est lui notre pasteur. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Oh Yesu. Neville de 3 ans. Il dit ce théologien là, il était méthodiste mais il a un bon cœur. Il vit ce qu'il prêche. Mais Branham a abandonné depuis 1933, depuis Motama. Mais il respectait Neville qui a été placé comme évêque au quartier général. Donc c'est autour de Neville que les gens venaient. Oh Dieu, aide-nous. Que nous puissions connaître le principe. Que nous puissions enlever l'orgueil. Ah non, mais c'est un petit. Il vient à peine de commencer. C'est nous qui sommes des anciens. C'est lui l'évêque au quartier général. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a déjà équipé. Il a déjà pendant que vous critiquez, mais Dieu, il lui cause avec Dieu. Il a la conférence avec Dieu. Pour tel problème,
Fais seulement ça. Fais seulement ça. Fais seulement ça. Vous avez besoin d'un pasteur. Ne prenez pas un érudit. Un homme qui fait tout. Qui a la réponse à tout. Non. Prenez juste un serviteur de Dieu. Humble. Qui connaît à peine l'ABC. Comme Pierre. Vous ne savez même pas signer son nom. L'esprit était plein en lui. Révélation est fanda. C'est Pierre qui est l'évêque de Jérusalem. Jésus, la manière de Dieu de conduire son église. Ainsi soyons humbles. C'est pourquoi vous dites Moussendo est humble. Le principe. Je suis le principe. Je l'ai voté. Je dois descendre. Que lui monte. Qu'il travaille. Oh Moussendo. Nous c'est Moussendo. Vous ne connaissez pas les principes. Vous ne connaissez pas les principes. Jésus a honoré Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, Seigneur, c'est moi qui dois venir vers toi. Jésus a dit, il nous est convenable d'accomplir toutes tes justices. Je viens à toi. Baptise-moi. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Vous devez connaître les principes. Vous n'aurez pas d'ennui. Et vous allez attirer la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Celui qui élève, c'est qui? Celui qui bénit, c'est qui? Les dieux de Becca, c'est qui? Les dieux de Carlos, c'est qui? Ah, comment le Seigneur Jésus! Gloire à Jésus. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Lui, c'est le prophète de l'âge. Fondateur de Branham Tabernacle. Premier pasteur de Branham Tabernacle. Mais quand on vote Neville comme pasteur, moi, Branham, je vais faire des voyages, je vais partir par-ci, par-là. Il faut un pasteur ici. Branham dit, je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville fait ici. Cela dépend de vous et de frère Neville. S'il veut vous prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah, ça dépend de lui et de vous. Mais non, que Neville reste dans le message, pardon. S'il voulait prêcher tout ce qu'il veut, c'est entre vous et lui. C'est tout. Mais ça ne vous permet pas d'aller dans la fausse doctrine. Neville restera toujours dans la scène. Sur ces points, si l'Assemblée vote qu'il prêche ces histoires-là, il y a des témoins de Jéhovah. C'est très bien. Cela dépend de lui. Mais il y a un jugement qui l'attend. Vous aussi jugez bien. On avait dit ça quelque part. Et passé Baruch est allé pour sanctionner. Il arrive à cette église. Le pasteur est orgueilleux. Il était tombé avec des femmes et tout ça. Et il se lève. Il dit, même s'il allait avec 10 femmes ici, c'est moi votre pasteur. Je courais même avec 10 femmes. Papa, nous allons toujours te pardonner. Et si je tombe avec 100 femmes, Papa, nous allons te pardonner. Quelle église? En complicité dans le mal. C'est ça le
compromis. L'église ne doit pas faire des compromis. Pas un pasteur qui vous amène loin de la parole. Mais Neville amène toujours dans la parole. Amen, amen. Donc il faut un Neville qui nous amène dans la parole de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Parce qu'il y a certaines églises, ils se battent pour leurs pasteurs, même quand il a mal fait. C'est pas comme ça. Voyez les principes. Non, notre pasteur, c'est toujours ça ne marche pas comme ça. Bon, ça, c'est les compromis. Tu veux nous amener où? Les principes sont ici. Toi, tu nous amènes chez tes témoins de Jéhovah. Nous avons un message. Restons dans les messages. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Vous m'avez aussi aidé. Vous récupérez aussi votre pasteur. Parce qu'il y a des envoûtements qui sont. Il y a des sorciers qui envoûtent. Il y a des magiciens. Il y a même des gens qui priaient contre Moussendo pour qu'ils commettent des erreurs à la chaîne et qu'ils soient sanctionnés par les pasteurs. Donc il y a des sorciers. Alléluia. Amen. Il y a des sorciers. C'est pourquoi il faut prier pour notre pasteur et protéger. Il reste dans la ligne et il nous conduit déjà très bien. Et quand il y a un combat, soyons unis avec notre pasteur, avec notre berger à 100%. C'est ça qui fait la force de l'église. Alléluia. Amen. Oh frère Branham. Il dit, si vous voulez destituer les pasteurs, c'est pas mon problème. C'est entre vous. Vous voyez. Mais nous avons voté notre pasteur. C'est entre nous et notre pasteur. Pour toi, Simbe la biso y était pardon. N'essayez même pas. C'est notre pasteur. Nous l'avons voté. Nous devons les protéger. Alléluia. Amen. Parce qu'on vise la tête. Quand on a frappé la tête, les troupeaux vont se disperser. Oh là-bas, bon, on voit que Moussendo, d'ailleurs il a dit que bientôt il ira en retraite. Vous ne connaissez pas les principes. Il a dit que Maman Louvi est allée à la retraite. Et lui aussi n'a plus que 3 ans. Il a 62 ans déjà. C'est l'unique colonne qui reste là-bas. L'église va s'écrouler. C'est archi fou. Alléluia. Amen. Il y a des colonnes ici. En commençant par lui-même les pasteurs. Et les vieilles mamans là. Faites attention. Les vieux papas là. Les jeunes gens. Ils sont des colonnes. Ils connaissent la parole de Dieu. Ils ont le Saint-Esprit. Comme n'essaye même pas. Moi je suis même pas une colonne. Moi je suis même pas une colonne. Je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Amen. Donc on cherche seulement à détruire. Ah, pardon. Oh, vous risquez de régimer contre les aiguillons. On a placé là les épines et les aiguillons sont en train de choter. C'est ce que Dieu avait dit à Paul. Si tu scandalises, si tu persécutes, tu risques de régimer contre les aiguillons. Laissez l'église du Dieu vivant tranquille. Et nous restons unis. Unis, nous sommes forts. Divisés, le diable va se moquer. Les fiancés divisés, les mariés divisés, dans les entreprises division, dans la famille division. Et comme il et ça arrive même des tribus.
Ah, toi, tu n'es pas un Mukongo. Oh, mais viens avec nous. Pourquoi tu es resté là-bas? Ça ne regarde pas les Bakongo. Soyez dans les principes. Beka a refusé le tribalisme. Et nous ne voulons pas du tribalisme. Alléluia. Amen. Ça nous fait du bien, hein? Alléluia. Amen. Ok. Oh, Jésus. Oh, nous avons trouvé les pasteurs. Oh, ivres. Langoué. En tout cas, pasteur Langoué, vraiment. Ah, le pasteur était tellement ivre. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, la mini. Nous devons récupérer pasteur Nabiso. Nous devons récupérer notre pasteur. Avez-vous 3 témoins? En tout cas, Tokuti est vraiment ivre. Oh, nous l'avons vraiment surpris. Nous l'avons trouvé complètement saoul. Ces témoins doivent être éprouvés. Les autres, ils viennent avec des faux témoignages. Non. Il faut éprouver les témoins. Aujourd'hui, il y a même des photos. Noé à langue. Noé est là, il s'est enivré. Alors, preuve la preuve est là. Maintenant, on ne doit pas dire Noé coup de pied. Non. On doit l'amener à la repentance. Pour les récupérer. Il a été seulement envoûté. Envoûté. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien. Si ce n'est pas la déposer de 2 ou de 3 témoins. Et qu'il soit premièrement testé. En cas de grief contre un ancien. Ensuite, vous devez jurer. Vous avez vu la chose. Et prouver que vous l'avez vu. Alors, si vous l'avez vu, ce péché sera alors réprimandé publiquement pour montrer que c'est mal. Alors on demandera, Église, voulez-vous changer de pasteur? Si l'Assemblée dit pas question, faites le vote. Si l'Église pardonne, on pardonne. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui ait l'autorité ici sinon le Saint-Esprit seulement. Cela est vrai. C'est lui le Saint-Esprit qui fait le changement. Et nous les considérons comme étant la majorité des voix. Nombre de gens, le nombre là. Là, le Saint-Esprit. Les choix que font les gens. 21 sont pour. 20 sont contre. Les 21 pour, c'est le Saint-Esprit. Les autres vont se rallier. Ils diront, nous avons eu tort. Nous devons maintenant soutenir notre pasteur. Ce qui a été fait là a été corrigé. C'est comme les républicains et les démocrates aux États-Unis. Si ce sont les démocrates qui sont au pouvoir, les républicains ne diront pas les républicains ne vont pas dire que ça ne nous regarde pas. Ils devaient travailler ensemble. Et surtout maintenant, ceux qui avaient les contre, mais qui ne l'ont pas exprimé, dans leur cœur, ils étaient contre le vote. Dans son cœur, ils étaient contre. Quand une occasion se présente, c'est eux qui sortent. Allez, accueillir. Et il est parti. Accueillir. Il part. Ça dit qu'il était contre. Mais si tu étais pour, tu vas pleurer. Oh, quel est le problème encore? Est-ce qu'on ne peut pas arranger ces problèmes? Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce qu'on a enquêté? Est-ce que les témoins là ont dit la vérité? Vous avez les soucis, l'amour. Nous ne sommes pas des légalistes, des juifs comme les juifs. Et d'un pourtant. Non. Ici il y a la miséricorde. Alléluia. Alléluia. Amen.
Donc nous devons nous soutenir. Alors si vous êtes au courant de quelque chose qui ne va pas dans l'église, qu'il s'agisse d'un individu, d'une personne ou de qui que ce soit, quoi que ce soit, vous avez une responsabilité parce que vous aurez à répondre devant Dieu si vous ne redressez pas la chose. Le frère fait et toi tu n'es pas allé l'aider. Tu seras jugé. Il ne faut pas commencer à raconter dans des groupes. Non. Maintenant, souvenez-vous-en. La chose ne repose pas sur mes épaules à Abraham Branham, mais sur les vôtres. Si quelque chose ne va pas dans l'église, Dieu vous fera répondre de cela. C'est ainsi qu'il conduit son église. C'est ainsi qu'il en est dans la Bible. C'est là l'ordre de la Bible. C'est là la souveraineté de l'église locale. C'est le pasteur qui est la tête. Amen, amen. C'est le pasteur qui est la tête. Les problèmes viendront, mais pour les arranger, il faut suivre les principes. Parce que ce qui a été dit le dimanche, le pasteur a joué son rôle de papa. Est-ce que vous comprenez? Ne suivez pas l'Internet. Nous suivons nos principes. Voyons dans la Bible. Voyons dans le message. Alléluia. Amen. Voyons dans le message. Et c'est comme ça que nous soutenons notre pasteur. Sinon, on le laisse dans un coin. Mais pourquoi il a fait ça? Mais pourquoi il a dit ça? Il ne faut pas croire que c'est l'Internet maintenant qui commence à nous dicter ici. Moindre problème, balobini. Réseaux sociaux. Là-bas, il y a des gens qui ne vous aiment pas. Il y a des gens, des fausses doctrines. Il y a des gens, des dénominations. Il y a des gens et des gens, des jaloux, des sorciers qui ne jurent qu'à la destruction de cette église. Nous allons voir comment ça va devenir. Vous allez voir comment nous allons monter. C'est l'église du Seigneur Jésus. Ça ne tombera jamais. Ça a commencé il y a longtemps. 74. Swala. Passé Barotika Songo. 75. Il se rencontre Mukuna Chipu ya Wakaza. Ils forment un seul groupe. La première église. Au Zaïre. Aujourd'hui Congo. Et là sont partis des ministres. Et nous avons des églises. Mais en 93, sous le pastorat du révérend Barotika Songo, Dieu vient montrer là où il se trouve. Dieu vient montrer l'église qu'il appelle mon église. Dieu se fait photographier par la colonne de feu. On ne voyait que dans les brochures. Dieu donne le Saint-Esprit et ça qu'on appelait le réveil. Ça a commencé le 20 juin 1993. Que Dieu a scellé cette église. Et le feu part d'ici pour aller dans le monde entier. Vous croyez que Dieu va changer Jérusalem? Non. Jérusalem restera la référence. Jeffersonville. Dieu a envoyé le messager du temps de la fin. Et c'est le quartier général du message du temps de la fin pour le monde entier. Alléluia. Amen. Mais ici, nous avons reçu le message, mais on a eu la confirmation de ce que Branham prêchait. Et nous avons une grande gloire et le plus grand nombre de croyants.
Si vous allez à Jeffersonville, peut-être que vous allez chercher, mais où se trouve Branham Tabernacle? Où sont les gens du message? À Jeff, vous ne les verrez pas beaucoup. Mais venez à Kinshasa, venez au Congo. Frère Joseph l'a dit, sur 2 500 000, 1 500 000 sont au Congo. RDC. Donc, il y a une gloire de ce message qui est dans ce pays. Il y a quelque chose que Dieu fait dans ce pays qui va aider le monde entier. Ce n'est pas qu'on doit s'enorgueillir. C'est pourquoi les gens souffrent. Seigneur, que cette église-là reste. Alléluia. Il y en a qui vont partir, qui vont sortir. Ils ont leurs objectifs et leurs motifs. Nous, calme. Mais quand on dit calme, le pasteur doit faire son travail. En tant que berger, il doit protéger les troupeaux. Attention. Attention. Le berger a un bâton. S'il est en train de travailler, laissez-les travailler. Mais nous, restons en prière. Nous soutenons ses mains. Et nous aurons une église forte. Ne critiquons pas la tête. N'incriminons pas la tête. Prions au contraire pour lui. C'est un homme. Si quelque chose n'est pas bien sorti, va vers ton frère. S'il vous plaît, pasteur. Voyez un peu ici. Est-ce que il te dira, bon, attends. Tu vois encore là-bas? Moi je parle parce qu'ici aussi c'est écrit, il n'y a pas de Alléluia. Amen. Toi sois calme. Moi je cogne ici pour que je puisse protéger mes brebis. Je dois répondre devant Dieu. Si je perds une seule brebis, laissez-moi faire mon travail. Alléluia. Amen. S'il trouve aussi que, en tout cas, moi, bon, en tout cas, pardon, je reviens sur la ligne. C'est ce que le pasteur Barouti faisait. Il ne se gênait pas de dire, je vous avais prêché que le fils de l'homme, c'est Branham, avec Jean. Non. Dieu m'a reproché. Il m'a dit, en le faisant, je le fais devenir Dieu. Or on a que Jésus comme Dieu. Baruti Kasongo est revenu. J'avais suivi les courants. Il y a bataille. Mais le fils de l'homme c'est Jésus. Branham c'est son serviteur. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier. Quand Dieu parle, il ne parle pas pour tout le monde. Il parle pour son peuple. Si tu es le peuple de Dieu, tu écouteras sa voix. Message. Les jours ont apprécié ce message. Vous étiez nombreux. Mais toi, tu as écouté cela. Beaucoup n'ont même pas écouté. Pourquoi la profondeur appelle la profondeur? Nous ne sommes pas des tribalistes. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Baruch Tabernacle. C'est une église pilote. L'évêché c'est ici.
Le péché, c'est pas un homme. c'est cette église. Elle a remplacé Beka. Quand j'ai remplacé Beka, n'a commis évêque. Je deviens l'évêque. Tout est le rappel en côté. Et je ne me dispute On même pas a besoin de Dieu, pas l'onction. Pas un homme. Barou tabernacle. Barou tabernacle. Calme. Kimia. Calme. Kimia. Vous allez agiter. Ne soyez pas agité. Le Dieu d'Israël. Zamba Israël est ici. Azao. Le Dieu de Paul. Zamba Paul est ici. Azaliao. Le Dieu de Branham. Zamba Branham est ici. Azaliao. Le Dieu de Barutika Songo. Zamba Barutika Songo. Le Dieu de la rêve. Zamba relève. Je m'attendais que. Nabanaka Zelaeti. Il est ici. Azaliao. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Et les gens ne comprennent pas ça bien. Dieu a dit un prophète. Envoie un prophète. Qui donne un message. Va donner un message. Mais ne t'habille pas, sois nu. Esaïe. Esaïe. Esaïe a fait un message. Esaïe a prophétisé. Les gens l'ont rejeté. On a besoin d'un message. Vous avez besoin de son message. Tobilamba. Ou de son habit. Il était prophète. Mais malheureusement, après une prophétie, il donne une prophétie sans bilamba. En étant nu. Dieu reste Dieu. Zambe akotika la nzambe. Dieu reste Dieu. Zambe akotika la nzambe. Quand tu vas passer à dire quelque chose, regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Regarde à Dieu. Ne parle pas, prie pour moi. Diable a pour cette église. Les diables combattent cette église. Vous voyez comment l'internet est agité. Et là, ici, ça montre dans le message. Que c'est nous qui avons la chose. Ce qui est dans le lobby, dès que nous on parle, le monde bouge. Je vous promets, je ne parlerai plus. Je ne parlerai plus. Tout évangile. Prêchons l'évangile. Mais à la fin, Dieu de Barouti fera quelque chose. Tenez-vous tranquille. Et sachez que. Et sachez que. Et sachez que. Je suis Dieu. Quel Dieu? Le Dieu qui donne la force. Amen. Cette église, c'est l'église de Dieu vivant. Oui. Alléluia. Oh, ma PC m'a conseillé. Moi, j'ai un seul conseiller. Oh, pourquoi vous ne conseillez pas le pasteur? Je n'ai qu'un seul conseiller, moi, le pasteur. C'est Jésus. Amen. Tu peux parler à moi. Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est fini. Alléluia. Dieu m'a dit une chose aujourd'hui. Assurance. Elikia. Assurance. L'assurance sonance, comme les sonances. Comme on va chez l'accident. On ne prend pas l'assurance le jour de l'accident. Il faut savoir bien avant. Récupère déjà ton assurance. Pour que un accident. Quand tu auras un accident, assurance, la police d'assurance va te protéger. Si tu meurs, assurance, la police d'assurance va t'enterrer.
Si tu as l'assurance à Jésus. Si aussi tu as la police d'assurance Jésus. Si tu meurs, même assurance la même assurance prendra ton corps. On enterre ça. Ça prend ton esprit. Ça garde ça. Reste ici. Les jours où je sonnerai la trompette, ce corps ici, tu reviendras. Ça sera glorifié. Tu ressusciteras. Beaucoup à la police d'assurance. Les jours où il s'est battu, les jours de l'accident. Non, il faut assurance. Récupère la police d'assurance avant l'accident. Avant l'accident. Il faut à Jésus. Tu dois avoir Jésus avant un problème. Avant que les problèmes ne viennent. N'attends pas le problème pour aller chercher l'assurance. Si tu récupères l'assurance les jours de l'accident, on ne doit pas compter ça. On compte l'assurance. Il y a le même jour. Mais pas le même jour. Et pas chez Dieu, on n'antidate pas. Il vous en a Jésus. Tu dois avoir Jésus pour que Jésus puisse intervenir dans ton problème. Dites Amen. Tu es déjà assuré. On est déjà assuré. Par le Dieu de Branham. Par le Dieu de Barouti. Tout obstacle. Nous on a l'assurance. Pasteur Kabouya, n'est-ce pas? Tout ça assuré. Nous sommes assurés par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Il n'a jamais été surpris par un événement. Barou du tabernacle. Ça la calme. Quelqu'un peut fabriquer l'argent pour en avoir beaucoup. Mais l'argent ne peut pas fabriquer un homme. Jamais. L'argent ne peut pas fabriquer un homme. Même si tu as beaucoup d'argent, même si tu n'as pas d'argent, la chose qui est en toi est plus fort. Est plus fort. Que Dieu bénisse votre tabernacle. Vous me soutenez. Beaucoup m'ont appelé. Que Dieu vous bénisse. J'ai écouté vos conseils. Je ne parlerai plus. Tout est évangile. Prêchons seulement l'évangile. On a la chose que Beka nous a laissée. La parole pure et la puissance rendue manifeste. Moi, je n'ai de problème avec personne. Ni pasteur Vibidila. Ni le pasteur Vibidila. Ni pasteur Dioka. Ni le pasteur Dioka. Ni pasteur Charles Obanji. Ni le pasteur Charles Obanji. Je n'ai de problème avec personne. Dieu m'a donné un peuple. Barouti Tabernacle. Barouti Tabernacle. Je vous avais promis que vous ne serez pas déçus. Si Dieu vous donne une tête, suivez-les. Même si tu ne comprends pas, suis d'abord. Nanu, suis d'abord. Le Dieu de Barouti n'échoue pas. Soyez calme. Nous sommes assurés. Nous sommes assurés. Tout ce qui arrivera, Dieu aura une solution. Tu es déjà assuré. Nous sommes déjà assurés. Barouti Tabernacle. Nous sommes assurés. La colonne de feu est descendue ici. Ça demeure ici.
Ne soyez pas découragés. Au contraire, fortifiez-vous. Pour que l'anticorps devienne plus résistant, ça doit rencontrer des microbes. Si ça ne rencontre pas de microbes, ça ne sera pas résistant. Nous grandissons. N'ayez pas peur. Que chacun prie le Seigneur. Jésus-Christ est mort pour moi.
Que Dieu ait pitié de nous. Qu'il regarde nos combats. Qu'il voit les maladies qu'on a. Et qu'il donne à chacun de nous la victoire. Qu'il ne t'abandonne pas. Qu'il soit ton Dieu. Qu'il t'élève dans ton travail. Qu'il te donne l'intelligence à l'école. Qu'il soit dans ton foyer. Qu'il te défende dans tes activités. Et qu'il enlève tout ce qui est de l'ennemi. Il ne t'abandonnera pas aussi. Il te connaît. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus, qu'il soit loué. Oh, j'aime Jésus, oh, j'aime Jésus, amen. J'aime Jésus, qu'il soit loué. Que Jésus soit loué. Qu'il soit élevé. Il soit élevé dans nos cœurs. Qu'il soit élevé. Qu'il puisse avoir de la place dans nos cœurs. Que Jésus règne. Maintenant, nous allons prier. Dieu notre Père Céleste. Yonde okumbama. Que tu sois loué, Seigneur. Yondo zwalokumu. Reçois la gloire. Nous sommes unis comme tes enfants. Parole na yo. Nous avons écouté ta parole. Que ça produise du fruit dans nos cœurs. Seigneur, Kolo,
Enlève l'humain, place ta divinité en nous. Aide la marche de chacun de nous pour que nous puissions vaincre ce monde. Nous devons être attachés à toi, Jésus. Tes enfants regardent à toi. Nous nous confions totalement à toi. Nous savons que toute solution vient de toi. Toute guérison est divine. Toute bénédiction est divine. Aide-nous. Ne nous laisse pas, Jésus. On est humain. Mais c'est toi qui nous as choisis, Seigneur. Afin que nous soyons ton peuple. Ce n'est pas nous qui avons cherché ça. C'est toi qui as appelé chacun de nous. Tu connais les problèmes de chacun de nous. Donne la solution. Donne la solution. Reste avec nous, Seigneur, les jours de crise. La nuit s'approche, nous menace tous. Jésus, nous implorons ta présence divine. Jésus, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, Jésus, si t'amènes-nous délai. Alléluia, vainqueur. Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance amène notre bébé. Jésus, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons le cœur brisé. Le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Reviens, Seigneur, tes enfants t'attendent. Nous t'attendons le cœur. Seigneur, révèle à nos cœurs. Kolo, zonga na mitema na biso. Le monde a touché à sa fin. Nous regardons à toi. Rentre avec chacun de nous. Que les malades soient guéris au nom de Jésus. Celui qui avait un problème, Solution au nom de Jésus. il est la solution au nom de Jésus. Celui qui est dans l'hôpital, Guéri au nom de il Jésus. soit guéri au nom de Jésus. Seigneur, paix s'habiller à nous. Seigneur, réponds. Au bar, Seigneur.
Celui qui a des enfants rebelles, qu'il revienne dans le message. Celui qui a des problèmes dans son foyer, donne la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'appelle le pasteur Moussendo. Ok, nous passons donner notre offrande. Dans tous les cas,